Bonjour à tous. Cécile Faucoun, je suis interne en pharmacie aux Hospices civils de Lyon. Le travail que je vais vous présenter est un travail que j'ai eu l'occasion de réaliser avec une équipe de pharmaciens donc, du groupement hospitalier Nord des Hospices civils de Lyon et qui porte sur l'intérêt potentiel de la pharmacogénétique pour le pharmacien clinicien en gériatrie. Je n'ai aucun lien d'intérêt. La pharmacogénétique est une discipline en fait qui étudie l'ensemble des mécanismes d'origine génétique qui interviennent dans la réponse aux médicaments. Les individus sont en effet caractérisés par une variabilité interindividuelle dans la réponse aux médicaments. Cette variabilité dépend de plusieurs facteurs, notamment des facteurs génétiques. Elle peut également se traduire par un polymorphisme génétique qui correspond à différentes formes d'expression de gènes qui codent notamment pour les enzymes du métabolisme, les transporteurs ou encore les récepteurs cibles de médicaments. En ce qui concerne tout particulièrement le polymorphisme génétique qui affecte les enzymes du métabolisme, la pharmacogénétique va permettre l'identification de différents phénotypes qui correspondent chacun à des degrés de métabolisation différents des médicaments par ces enzymes. On va ainsi distinguer les métaboliseurs lents qui vont présenter un défaut d'activité enzymatique, les métaboliseurs intermédiaires qui vont présenter une activité enzymatique réduite, les métaboliseurs rapides qui vont présenter une activité enzymatique normale et les métaboliseurs ultra rapides qui vont présenter une activité enzymatique augmentée. On peut très bien illustrer l'importance de la pharmacogénétique avec un exemple, celui du pantoprazole, qui, comme on le sait, est un inhibiteur de la pompe à protons. C'est un médicament qui est indiqué dans la prise en charge de nombreuses pathologies, et notamment pour l'éradication Helicobacter pylori. Il est métabolisé par le cytochrome 2C19 et chez les métaboliseurs ultra rapides de ce cytochrome, on a un risque de non-éradication d'Helicobacter pylori en raison de la réduction des taux plasmatiques de pantoprazole, ce qui peut nécessiter d'augmenter les doses jusqu'à 400%. On voit donc ainsi que la pharmacogénétique participe à la prédiction de la réponse thérapeutique suite à l'administration de médicaments. Elle offre ainsi la possibilité d'une prise en charge optimale et individualisée des patients. De nombreux médicaments sont concernés par un polymorphisme génétique, ce qui expose les patients à un risque de sous-dosage ou de surdosage et à une potentielle iatrogénie chez le sujet âgé, qui est parfois déjà polypathologique et polymédiqué. Le but de notre étude est donc de mesurer la fréquence d'utilisation de médicaments faisant l'objet de recommandations pharmacogénétiques en fonction du phénotype du métaboliseur chez des patients âgés hospitalisés. Nous avons également voulu évaluer les risques associés à une absence de prise en compte de ces recommandations. Notre étude s'est déroulée sur 2 jours. Nous nous sommes servis des recommandations pharmacogénétiques néerlandaises qui ont été publiées en 2011 pour identifier les médicaments concernés. Ces recommandations contiennent en fait une liste de 53 médicaments avec pour chacun d'entre eux les différents phénotypes associés et les différentes conduites à tenir proposées en fonction du phénotype. Par exemple, une contre-indication, une adaptation posologique ou encore diverses précautions selon le phénotype. Notre étude a ciblé les patients des services de gériatrie, donc les patients de ces services-là qui recevaient l'un de ces médicaments ont été identifiés à l'aide du logiciel de prescription. Et nous avons également estimé le nombre de patients à risque grâce à la prévalence connue des différents génotypes. Un génotype correspond en fait à l'ensemble des caractéristiques génétiques d'un individu. Et dans notre cas, on s'intéresse aux caractéristiques génétiques en ce qui concerne les enzymes du métabolisme. Sur un total de 731 patients, 64% recevaient au moins l'un de ces médicaments. 60% en avaient un seul, 28% en avaient 2 et 11% en avaient plus de 2. Les principales classes pharmacologiques retrouvées étaient respectivement les inhibiteurs de la pompe à protons, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les antalgiques, les médicaments à visée cardiovasculaire. Nous avons également retrouvé 2 anticancéreux et un antidiabétique oral. Dans ce tableau sont représentés les principaux médicaments retrouvés au sein de chaque classe thérapeutique. On voit donc que le pantoprazole a été le principal inhibiteur de la pompe à protons retrouvé, l'escitalopram le principal antidépresseur, la risperidone le principal antipsychotique, le tramadol a été le principal antalgique retrouvé et le clopidogrel le principal médicament à visée cardiovasculaire. On peut également faire un focus sur les conséquences cliniques potentielles qui découlent de l'utilisation de ces médicaments chez ces patients. Par exemple, avec le pantoprazole,
Il est métabolisé par le cytochrome 2C19. Chez les métaboliseurs ultra rapides de ce cytochrome, leur prévalence étant de 3% chez les caucasiens, on a un risque de non-éradication de l'Helicobacter pylori. La risperidone est métabolisée par le cytochrome 2D6. Chez les métaboliseurs lents de ce cytochrome, leur prévalence étant de 7% chez les caucasiens, on a un risque d'augmentation des effets indésirables de la risperidone en raison d'une réduction de son métabolisme et par conséquent d'une réduction de son élimination de l'organisme. Chez ces mêmes patients métaboliseurs lents du 2D6 et traités par tramadol, on a un risque de réduction de l'efficacité antalgique du tramadol, étant donné que le tramadol doit être activé par le cytochrome 2D6 avant d'exercer son action. Enfin, dernier exemple avec le clopidogrel. Il est métabolisé par le cytochrome 2C19 et chez les métaboliseurs lents de ce cytochrome, leur prévalence variant entre 3 à 4% chez les caucasiens, on a un risque accru d'événements cardiovasculaires, notamment à type de décès d'origine cardiovasculaire, d'événements thrombotiques tels que des AVC ou des infarctus du myocarde, étant donné que le clopidogrel doit être activé par le cytochrome 2C19. Donc, de notre étude, il ressort qu'à peu près 2/3 des patients des services de gériatrie ont reçu au moins un médicament concerné par une recommandation pharmacogénétique. De nombreux médicaments connus pour être associés à des génotypes à risque ont été retrouvés dans notre étude. Ces résultats suggèrent donc l'importance potentielle de la pharmacogénétique en gériatrie. Pour cette raison, il apparaît utile d'inclure davantage la pharmacogénétique dans les formations médicales et pharmaceutiques. Je vous remercie pour votre attention.